Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiche pédagogique de la lecture pour le primaire et comme vous savez, la fiche pédagogique est un document présentant le contenu détaillé d'une activité d'apprentissage comme la lecture qui est fondamentale pour accéder aux autres apprentissages et avancer dans le parcours scolaire. Ce document présente la première séance de la lecture qui commence par ces éléments. Matière, c'est la lecture. Texte, on écrit le titre du texte. Support, manuel de l'apprenant, numéro de la page. On peut trouver aussi tableau, etc. L'objectif de cette séance, c'est la découverte du texte. Lexique, on écrit le vocabulaire essentiel du texte. On peut trouver également le numéro de la séquence, le thème de l'unité, niveau scolaire, la durée de la séance, etc. Alors, pour le déroulement de la séance ou bien la démarche, avant la lecture, on trouve l'anticipation, anticiper le sens. Alors ici, l'enseignant pose une question relative au thème du texte et bien sûr, alors fait un rappel de lexique relatif au thème de l'unité pour réactiver les connaissances antérieures des élèves pour les orienter vers le sujet du texte. Et après l'observation, donc l'enseignant pose quelques questions concernant le titre, l'image et l'écrivain. Par exemple, quel est le titre du texte, qui a écrit ce texte ou bien qui en est l'auteur, que voyez-vous sur l'image. Et ici, bien sûr, l'enseignant doit laisser aux élèves le temps suffisant d'observer et insister sur l'importance de cette observation. Et aussi, on a invité, pourquoi pas aussi demander aux élèves d'observer le texte et les images et dites de quoi va parler le texte. Après, inviter les élèves à émettre des hypothèses à partir du titre, des illustrations et de la silhouette du texte, accepter toutes les réponses correctes et pousser les élèves à corriger les fausses réponses. Poser d'autres questions pour encourager la prise de parole comme la source du texte ou bien le type de texte, etc. Alors pendant la lecture, alors on a la lecture magistrale. Commencer par une lecture magistrale ponctuée par des explications, c'est-à-dire lire le texte deux fois, bien sûr, à haute voix et d'une manière expressive. La première fois, les manuels fermés et la deuxième, les manuels ouverts. Alors après, présenter une lecture tout en respectant la ponctuation, l'intonation, les liaisons et inviter les bons élèves à lire. Choisir un ou deux élèves pour qu'ils lisent le texte et commencer par les élèves qui lisent de façon fluide. Après la lecture silencieuse, donc inviter les élèves à faire une lecture silencieuse et leur bien sûr demander de souligner les personnages, les lieux, les temps, les mots difficiles. Après, vérifier la compréhension globale du texte en posant quelques questions de compréhension. Exemple, où se passe la scène ou bien où se passe l'histoire, qui sont les personnages principaux ou bien les personnages secondaires, de qui parle-t-on dans ce texte, de quoi parle le texte, quel est le type du texte, etc. Et je n'arrête jamais les élèves qui demandent des explications. Alors après la lecture individuelle, donc faire lire quelques apprenants lorsqu'un élève termine sa lecture, l'interroger au moyen d'une question pertinente afin d'apprécier ses compétences de compréhension. Et pourquoi pas, je n'ai pas écrit ici, donc vous pouvez ajouter même des exercices de facilitation, par exemple faire le découpage syllabique, surtout pour les élèves ou bien de, découpage syllabique des mots difficiles, d'accord? Et terminer la séance par une dictée de mots, présenter sur le tableau des mots du texte et travailler la dictée sur les ardoises. Et merci.